Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Un étudiant de l'Université du Burundi a le droit d'adhérer dans un parti politique pourvu que cela n'entrave pas les activités académiques. L'expert en gestion pacifique des conflits le dit après que les étudiants de l'Université du Burundi aient déploré des activités politiques au sein des conflits ici. Et puis aussi des 10 pays dans la province de Lumongue, il y a eu ce mardi l'inauguration d'un centre de traitement et de conditionnement du poisson à Lutumo. Le chef du cabinet du gouverneur appelle à bon usage de ce centre. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois, je vous le disais tantôt dans le titre, un étudiant de l'Université du Burundi a le droit d'adhérer dans un parti politique pourvu que cela n'entrave pas les activités académiques. Il ne doit pas branchir son appartenance politique pour chercher des privilèges. Selon les explications de Rémi Abzalimana, expert en gestion pacifique des conflits, il le dit après que des étudiants de l'Université du Burundi aient déploré des activités politiques qui se déroulent dans les campus, surtout des réunions, disent-ils, perturbant le bon fonctionnement des activités. Suivez-le. La politique est l'un des droits auxquels un étudiant peut accéder. Le milieu académique devient l'application de la politique, là alors les problèmes peuvent naître. Les divergences peuvent provenir du fait que cet étudiant qui fait partie des organes du parti politique, en fait, lesquels organes ne devraient pas avoir l'intérêt d'application à l'université. Et si cette fois-ci l'étudiant vient à faire en sorte qu'il se considère comme responsable du parti en dehors, mais aussi à l'intérieur de l'université, là le problème naît. D'abord l'anarchie, parce que c'est deux structures différentes qui se mélangent. L'étudiant risquera de prendre tout le monde comme ses subalternes parce que, étant du parti au pouvoir, et lequel parti est censé diriger toutes les institutions, il peut donc considérer les autorités académiques comme ses inférieurs, c'est ceux qui doivent exécuter ses ordres. Deuxièmement, c'est lorsqu'il veut prévaloir ses droits politiques à l'Université du Burundi. Par exemple, si l'accès aux différents avantages ou services sociaux s'établissent ou se mettent sur place en relation avec qui est qui par rapport à l'appartenance politique, là vous comprenez que ça devient compliqué. Je me dis donc que les différentes plaintes résultent du fait qu'il y a eu déplacement de l'application du politique par rapport au milieu académique. Donc, s'il y a une sorte de sélection, exclusion, en considérant l'appartenance politique, là, ça serait un faux pas appliqué par les autorités académiques et les conséquences seront très graves. Il faudrait faire en sorte que tout étudiant se sente d'abord étudiant, parce qu'il est à l'université, parce que principalement, il faut suivre les cours jusqu'à la sortie. Et puis aussi de 10 pays en province Lumongue, inauguré ce mardi un centre de traitement et de conditionnement du poisson à Lutumo. C'est en commune et province Lumongue. Il s'agit d'une réponse aux pêcheurs et aux commerçants de poissons qui avaient du mal à recharger les batteries, à conserver pour longtemps les poissons en cas de surproduction ou à faire parvenir les poissons encore en bon état aux clients éloignés du lac Tanganyika. C'est le Gabriel Boutoyi, président de la Fédération des pêcheurs et des fournisseurs de poissons du Burundi. Le chef du cabinet du gouverneur de Lumongue appelle au bon usage de ce centre. En point avec Jean-Pierre Missago. Ce centre de traitement et de conditionnement du poisson, inauguré ce 12 décembre courant, est érigé à environ 30 km de la ville de Rumongue en direction de la ville de Bujumbura sur la plage de pêche de Rutumo. Là,
sur convention entre le ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage, l'ONG hollandaise Spark et la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi. L'un des deux hangars a été rénové puis équipé en matériel moderne de traitement et de conditionnement du poisson. 2 frigos d'une capacité de 6 tonnes chacun et congélant l'un jusqu'à moins 18 degrés Celsius et l'autre à moins 5 degrés Celsius. Une glacière et autres matériels ont été installés. Ces matériels auxquels s'ajoutent des fours modernes fournis par la FAO pour pouvoir fumer le poisson sans contact avec la fumée, l'aménagement d'une cellule pour la recharge des batteries, un groupe électrogène pour pérenniser l'alimentation en courant électrique de ces équipements frigorifiques sont à la disposition de quiconque veut investir dans le commerce du poisson dans de bonnes conditions et à commencer par les pêcheurs, rassure Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi. De son côté, ingénieur Abdou Ntiranyibagira, chef de cabinet du gouverneur de Rumonge, demande aux habitants de Rutumo et aux pêcheurs de veiller sur ce centre afin de le pérenniser. Le coût de ces aménagements, commencé en 2017, s'élève à 186 000 €. Les Pays-Bas, via l'ONG Spark, ont contribué à la hauteur de 183 000 € et la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi à la hauteur de 3 000 € selon l'ambassadrice des Pays-Bas au Burundi. Merci Misago. Et l'école normale supérieure a publié pour la 3e fois les résultats des recherches menées dans le domaine scientifique, dont l'agriculture, l'environnement et littérature. Dans un colloque de vulgarisation de ces résultats, il a été démontré qu'il est possible de rendre fertile le sol par les vermicomposts fabriqués à partir des déchets des végétaux et de bétail. La directrice générale de l'ENS se dit satisfaite des résultats atteints qui peuvent être une source d'inspiration aux lauréats des universités pour l'émergence du pays. Placide Nyumunge. Parmi ces résultats en cours de vulgarisation par l'école normale supérieure se trouve le vermicompostage obtenu à partir des recherches menées à base de 7 déchets issus de la paille et barres de riz, de la canne à sucre, du contenu ruminal issu des abattoirs du pays, du fumier des vaches, des restes de parme à huile et des bananes capables d'être transformées par des vers de terre pour la fertilisation du sol. Selon Douimana Oscar, chercheur, les recherches ont été inspirées par la cartographie qui a été réalisée et a eu comme résultat l'acidité du sol burundais à hauteur de 73%, ce qui risque d'impacter la production agricole. Les sols du Burundi sont très déficients en éléments nutritifs majeurs, en azote, en phosphore et en potassium. Aussi, un autre problème des sols du Burundi, c'est un problème d'acidité des sols qui affecte 73% des sols cultivables. Si rien n'est fait, la production ne peut pas être bonne. Selon le recteur de l'université d'Ongozi, de telles recherches constituent une source d'inspiration pour les lauréats des établissements académiques. C'est déjà quelque chose de gagné pour nos facultés d'agronomie, pour la connaissance donc, de nos étudiants. La directrice générale de l'école normale supérieure, Nusra Hassan, se réjouit des résultats de ces recherches et pour l'innovation. Pour elle, cela pourrait contribuer à l'émergence du Burundi. Cette année spécifiquement, nous voulons contribuer à l'émergence du Burundi. Nous voulons que la recherche en éducation soit une priorité. Et nous sommes une institution d'enseignement supérieur chargée de la formation des formateurs. C'est pourquoi la recherche en éducation est vraiment une
mission. Cette responsable de cet établissement académique, conçu spécialement pour la formation des enseignants, précise que l'ENES envisage en perspective d'encadrer les lauréats de cette université pour qu'après la formation académique soient des personnes capables de se tailler la part du lion en créant leurs propres entreprises ou en contribuant dans la création de l'emploi. Merci Placide. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons au point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.